Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne de Maos France pour un nouveau mot hébreu. Je sais que je vous ai promis la dernière fois qu'on ferait les mots hébreux sous forme d'interview, sauf que je n'ai pas trouvé d'interlocuteur pour cette fois-ci. Ma femme n'étant pas disponible parce qu'elle est occupée, je fais cette vidéo tout seul, mais ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié ce nouveau format, notamment avec ma femme. Il n'a pas été abandonné, il va se reproduire encore. Le mot hébreu de la semaine, ou plutôt l'expression hébraïque de la semaine, c'est Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo veut dire l'aide qui lui est semblable, ou du moins est traduit par l'aide qui lui est semblable. D'autres traduisent ce verset par « Il n'est pas bon que l'homme soit isolé ou seul, je lui ferai une aide qui soit semblable ou je lui ferai une aide qui lui corresponde ». C'est peu dire que ces expressions traduisent très mal la pensée hébraïque qui se trouve derrière l'expression Ezer Kenegdo. Non pas que les traducteurs se sont fait un plaisir à brouiller les pistes, mais la pensée est tellement profonde derrière ce que Dieu dit à ce moment-là, ou ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, qu'il est difficile d'en rendre une traduction fidèle. C'est pour cette raison que j'avais envie de la décortiquer un petit peu avec vous, afin qu'on puisse en voir véritablement, ou du moins commencer à en voir un petit peu la profondeur, et établir quelques interprétations. Donc littéralement en hébreu, il est écrit « Vayomer Adonai Elohim, Lotov, Heyot Ha'adam Levado ». Ce qui se traduit par, littéralement, « Et il dit l'Éternel, le Seigneur, il n'est pas bon que soit Adam seul ». Mais on va s'arrêter sur ce mot « levado », « levad », qui veut dire « seul, isolé », mais qui veut dire en fait beaucoup plus que ça. Car si le problème était simplement la solitude d'Adam, pourquoi après avoir fait Adam seul, déclare-t-il qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, puisque c'est lui qui l'a créé ainsi? Donc il parle véritablement d'autre chose. Une chose qu'il présente comme une allégorie en se servant d'Adam pour faire comprendre ses propres sentiments, à savoir son isolement en tant que Dieu, sa solitude. Et c'est là où on rentre dans un concept beaucoup plus intéressant que simplement l'homme avait besoin d'une femme. Levad parle effectivement d'isolement, mais parle surtout d'autosuffisance. C'est-à-dire ce que Dieu, en gros, explique qui est un problème pour Adam à ce moment-là, ce n'est pas le fait qu'il soit seul, c'est le fait qu'il soit autosuffisant, qu'il n'ait besoin de personne d'autre pour évoluer, et que dans le contexte dans lequel il est, il pourrait stagner dans cette dimension et dans cet état pour toute l'éternité. Ici, on rejoint une pensée très forte, la pensée de la réponse mystérieuse à la question la plus mystérieuse du monde, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Malheureusement, je n'ai pas moi-même la réponse totale à cette question et je pense qu'on pourrait la chercher toute une vie, mais un début de réponse serait Dieu, autosuffisant, n'ayant besoin d'absolument personne, se suffisant totalement à lui-même, a choisi de créer une créature avec qui partager tout ce qu'il est. Pourquoi? Parce que le principe divin, ce qui fait que Dieu est Dieu, ce n'est pas qu'il soit autosuffisant, tout-puissant, omniprésent, ça ce sont des qualités qu'il a. Mais ce qui fait qu'il est Dieu, son essence même, sa structure même, ce qui fait qu'on le reconnaît lui au-delà de tous les autres dieux, c'est qu'il est amour. Comment donc quelqu'un peut-il être amour s'il est totalement autosuffisant et qu'il n'est que tourné vers lui? Qui est l'inverse de l'amour et qui ressemble beaucoup plus à de l'égoïsme. Dieu décide, même malgré son autosuffisance, de briser cette quiétude de l'autosuffisance, cette paix de l'autosuffisance, pour créer un être qui va lui apporter beaucoup de problèmes, mais avec lequel il va pouvoir partager tout ce qu'il est. C'est un petit peu le même constat à ce moment-là de Dieu pour Adam. Adam est une image de ce que Dieu a ressenti quand il a créé Adam. C'est-à-dire créer un être qui lui soit semblable, qui soit son image, et qu'il sente aussi, lui, la solitude de cette autosuffisance qu'il a envie de briser. Donc Adam naît lui aussi avec cette solitude, elle se l'évade, ce terme qui veut dire à l'intérieur je suis distinct, je suis une entité à moi, une entité à part entière, une entité distincte de toutes les autres entités qui existent dans la création, je suis unique, mais cette unicité me pèse, elle me rend seul. Pourquoi? Parce que avant d'être unique, je suis amour, je suis partage, je suis altruisme, je suis tourné vers l'autre. Mais il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de semblable. Aussi Dieu, devant le constat de « il n'est pas bon que l'homme soit levado », par lui-même, par sa solitude, décide de bâtir quelque chose, décide de construire quelque chose, décide de lui ôter quelque chose pour créer quelque chose d'autre qui lui soit semblable. Et ce quelque chose d'autre, il l'appelle Ezer Kenegdo, une aide qui lui est semblable. Encore une fois, je vous ai expliqué que aide qui lui est semblable est vraiment très restreint au niveau traduction par rapport à ce que Ezer Kenegdo veut véritablement dire, et on va entrer là-dedans. D'abord, le terme Ezer veut dire secours. Et c'est bien plus profond qu'une aide. Parce que si on traduit juste par aide, on a l'impression que la femme a été faite pour l'homme pour lui donner un coup de main. Or, 90% dans la parole de Dieu, lorsqu'il s'agit du mot Ezer ou de sa racine Ain Zain Resh, il s'agit d'un secours vis-à-vis d'une situation mortelle. Quand dans les psaumes, David s'écrit Adonai Ezri, le Seigneur mon secours, il ne dit pas le Seigneur
mon aide qui me donne un coup de main. Il dit le Seigneur qui me sauve d'une situation périlleuse. Et chaque fois qu'il y a cette racine, il y a situation périlleuse. Ce qu'on peut interpréter comme étant une confession de la part de Dieu, que si Adam n'avait pas eu ce Ezer Kenegdo, il aurait été dans une situation fatale et périlleuse pour lui. C'est pour ça que quand Dieu dit « il n'est pas bon », il parle d'une situation qui est extrêmement grave. Ce n'est pas juste un petit constat de dire « bon, ça, c'est pas top ». Il y a vraiment une situation qui pourrait être très dommageable, voire destructrice pour Adam s'il ne trouve pas un Ezer, un secours. Comme j'avais déjà commencé à l'expliquer, quel est ce danger que Dieu voit? Ce danger, c'est le levad, levado, qu'il soit par lui-même, qu'il soit autosuffisant. Pourquoi? Parce qu'alors, Adam est une création qui commence à devenir vaine. Levad, dans la racine, bet daled, bad, veut dire aussi mensonge, veut dire aussi vanité. Lamed est la particule qui veut dire vers, en direction ou pour. Levad pourrait rapidement devenir vers la vanité. Pourquoi? Parce que Adam a été créé avec une intention, celle de partager tout ce que Dieu a donné, d'avoir une communion avec Dieu. Mais Adam aussi été créé pour partager avec son semblable, puisque c'est de cette intention-là qu'il est né et qu'il a été créé. Mais s'il n'y a pas de semblable, cette intention est rendue vaine. Et toute l'idée même de Adam, toute l'idée même de sa création, de son intention première, lorsque Dieu a rassemblé l'argile, la poussière de la terre pour le fabriquer, devient nulle. On a fait le mot Ezer, mais Dieu dit que la femme est un Ezer Kenegdo. Kenegdo est une expression qui veut dire littéralement en face de lui. Et dans cette idée de en face de lui, on a vraiment comme une image, un miroir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce mot? Il y a la racine Nun, Gimel, Dalet. Cette racine-là nous parle de révélation. Nagad, la racine Nagad, parle de révéler, de faire connaître. Ce qui veut dire qu'il met face à Adam un secours qui lui permettra d'être révélé. En fait, il lui met un miroir. C'est exactement ce même principe-là. Une image de quelque chose qui t'est semblable et qui te révèle tel que tu es. On pourrait aller bien plus profond que ça, mais on va garder cette image de miroir et conclure un petit peu avec ça. À quoi sert un miroir une fois qu'il est mis devant toi? Il sert à deux choses principales. La première, se faire beau. L'amour a besoin d'un miroir dans lequel on se trouve beau. On a envie, on a besoin, c'est intrinsèque à chaque être humain, parce que c'est intrinsèque aussi à Dieu. Il n'a besoin de rien, il était autosuffisant, mais il a voulu créer un être semblable à lui, son image, dans les yeux duquel il pourra se trouver beau. C'est exactement la même chose. Dans les yeux de Ève, Adam pourra enfin se trouver beau. Elle est le miroir qui lui fera savoir à quel point il est un homme bon, un homme généreux, un homme aimant, un homme patient. Et elle lui renverra le fruit de toutes ses qualités. Dans les yeux de Ève, Adam est libéré de son autosuffisance car il se voit beau et se donne envie de continuer à évoluer, de continuer à toujours faire mieux. Les idées qui ne lui venaient pas en tête, il lui vient finalement des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles envies, comme un homme amoureux, que s'il n'avait pas eu ce miroir en face, il n'aurait pas eu. Il serait resté dans sa quiétude, dans sa paix, dans sa suffisance dans laquelle il était déjà, qui était déjà très bonne, puisque tout ce que Dieu fait est bon. Le deuxième effet d'un miroir, c'est aussi comment repérer ce qui ne va pas. Si j'ai un bouton, si j'ai quelque chose, un truc, un cheveu, etc., quelque chose, j'ai besoin d'avoir un miroir en face de moi pour pouvoir le voir et pour pouvoir le traiter. Et c'est l'idée aussi du kenekdo. Dans l'idée de kenekdo, il y a l'idée d'opposition. Face à lui veut dire aussi opposé à lui. Cette opposition-là est une opposition bénéfique pour améliorer Adam. Adam se trouvait très bon jusqu'à ce que Ève paraisse et qu'il réalise qu'il avait des défauts. Et en réalisant qu'il avait des défauts, un peu comme avec la loi, quand la loi est née, le péché est né, mais la grâce peut surabonder. Adam n'avait pas de défauts tant qu'il n'y avait pas d'Ève. Quand Ève est arrivée, Adam a vu ses défauts et la capacité de les surmonter. Le Ezer, donc là, Kenegdo, lui-même est un moteur. Le Ezer, le secours, vient aussi pour l'opposition du Kenegdo. Quand la femme montre à l'homme qu'il ne va pas que bien et qu'il a aussi des défauts, elle est aussi ce secours, ce Ezer, pour le soutenir et l'aider à vaincre ses défauts. Autrement dit, Dieu a mis face à Adam le moteur et la puissance et la force idéale pour sauver complètement l'homme d'une stagnation. L'homme ne stagnera plus jamais, Adam ne stagnera plus jamais. Qu'il aille bien, il voudra aller mieux, et qu'il aille mal, il voudra aller mieux, à cause du miroir que Dieu a mis face à lui, à cause du Ezer, secours, Kenegdo, face à lui. C'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser des commentaires. Posez-moi toutes vos questions, je serai ravi d'y répondre. Soyez tous bénis.